Lundi 20 octobre 2025, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes donc à quelques jours de la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre. On espère que tout va bien se passer, que le meilleur gagne et surtout que la volonté du peuple soit respectée. Ce soir encore, bienvenue à vous, à votre thérapie du soir de bonne humeur. Hein. Nous sommes ravis de vous retrouver pour partager des instants avec vous parce qu'en astuce, on va vous donner des conseils pour soulager la muquelle pour ceux qui en souffrent. Quant au terme, on parlera de maternité et carrière. On va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc, installez-vous encore pour plus de 45 minutes d'éducation, d'information, de sensibilisation et surtout de divertissement. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas? Ah, je vais bien, merci. Et toi? Ah, super bien. Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Et tout de même, je vous souhaite un excellent début de semaine. Alors, une fois de plus, bienvenue sur Campus Télévision dans le cadre de notre émission Nous sommes ensemble. Cette émission qui promeut une nouvelle génération de jeunes conscients de leurs atouts et de leurs responsabilités dans l'équilibre et le développement de la nation. Un besoin réel de la jeunesse en général et celle camerounaise en particulier. Sur ce plateau de Campus Télévision, nous allons donc essayer de trouver dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos vies, dans quelle mesure on peut améliorer notre quotidien. Mais avant tout, nous allons un peu se détendre sur ce son de Nabila, ça va aller. Cherche le boulot, Ça va aller, vas-y mollo, ça va aller, cherche le boulot, ça va aller. ça va aller. Eh oui, ça va aller, Gabelle, ça va aller. Ce Ah ouais. matin encore, j'avais même pas d'argent de transport pour Wow. arriver ici. Mais je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour être là. Peu importe les Eh oui, difficultés. et surtout que Ça va il faut toujours reposer son espoir en Dieu, tu Ouais. vois. Allez à votre rythme, c'est ce que Nabila essaie aussi de nous dire Ouais. sur ce plateau, parce que souvent on envie les gens, parce que tel a une belle tennis. Quand vous allez à l'école le lundi, là, parce que lundi, tout le monde est propre, Ah classe, là, l'autre a une belle tennis, tu vas aller envier, tu vas aller voler à maison pour acheter Ah la même ouais. tennis, parce que Tu vois tes l'autre est déjà, copines, voilà, arrive et parce que puis- l'autre a déjà un bon, est déjà mariée, s'est Ouais, mariée le voilà. week-end, et que toi, tu es encore là, tu es là culpabilisé.
parce que l'autre a Tu dis que tu déjà es un en bon retard. boulot, tu vas dire Voilà. non, mais vous ne connaissez pas les réalités, que ce soit professionnel, que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'école, donc ça va aller. Dans tous les cas, Gabelle nous réserve encore quelques astuces ce soir pour améliorer la qualité de nos vies, comme je le disais tantôt. En astuce aujourd'hui, nous allons parler des migraines. On va essayer de voir comment soulager les migraines communément appelées au quartier, les maux de tête. Là, il ne faut pas compliquer à nos fidèles téléspectateurs. Les migraines sont un type de céphalée qui peuvent affecter la qualité de vie. Elles peuvent se manifester sous différentes formes avec une intensité variable des personnes. Certaines provoquent une douleur modérée, tandis que d'autres sont particulièrement invalidantes, accompagnées de nausées, vomissements ou d'une hypersensibilité à la lumière et au bruit. On distingue plusieurs types de migraines, dont la migraine sans aura, qui est précédée de troubles visuels ou sensoriels. La migraine sans aura, c'est la plus courante avec une douleur souvent localisée d'un seul côté de la tête. La migraine ophtalmique affectant principalement la vision. La migraine vestibulaire accompagnée de vertiges. Kevin, généralement, lorsque tu pleures ton mal de tête, c'est quel type de migraine? Généralement, ça te localise à quel niveau? Vestibulaire. Voilà, Parce que avec vraiment, quand j'ai la migraine, à un moment, je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai le vertige. J'ai vraiment voilà. comme parfois, ça fait même comme si tu étais enceinte. C'est Les symptômes de grossesse, mais sincèrement. généralement, pour moi, c'est un côté. Tu vois, tu as l'impression que parfois ça cogne. Tu as l'impression qu'on est en train de De doser le doser le marteau marteau. Donc, sur ta c'est-à-dire tête. que même quand tu Mais effectues un peu un mouvement, là, c'est ça comme fait si, tellement mal. La douleur peut se concentrer au niveau des tempes, du front, de l'arrière du crâne ou irradier vers la nuque. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de l'apparition d'une migraine, notamment la consommation excessive d'alcool. Dernièrement, ici, l'autre jour, on parlait de la gueule de bois. On parle également des symptômes, en tout cas, de la migraine. eh oui, il faut dire que c'est pas seulement la gueule de bois. Parfois, c'est parce qu'on réfléchit trop. Ah ouais. Parce qu'on veut tout avoir, comme je disais tout à l'heure, parce que ta copine s'est mariée, tu vas commencer à réfléchir pour rien parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu vas acheter un vêtement et autres. Ou des futilités, même parce que parfois ce sont des futilités. Tu auras beau faire quoi que ce soit. Comme la Bible le dit, ce n'est pas en réfléchissant que tu vas ajouter un seul jour à tes jours sur terre. Donc, parfois, il faut arrêter. Demander, on vous donnera. C'est que quand la possibilité de t'aider, on va t'aider. Parce qu'il faut dire que parfois, c'est une cause aussi. Tu réfléchis sur quoi? Alors que tu es encore jeune, Gabelle. Comme toi, là. Quand tu réfléchis, pourquoi tu veux vieillir avant le temps? Quand tu auras même les vrais problèmes. Ah ouais. En parlant même justement de réfléchir et des vrais problèmes, il y en a aussi à cause de trop de pression au travail. Bien même sûr. si tu es à l'école, on dit qu'il faut éviter le surménage. Tu assimiles trop vite les cours, tu veux tout connaître. En une soirée, tu vas retenir, maintenant, tu essaies de effectivement, trop de pression. Dans le domaine professionnel, comme tu dis, au travail, c'est même aussi un cas vraiment récurrent parce qu'au travail, parfois, tu ne sais pas quoi faire. Tu montes, tu descends, aujourd'hui, tu fais, on te dit non, c'est pas comme ça. Finalement, tu ne sais pas. Donc, ça crée une surcharge dans ta tête. Et imagine que tu rentres encore le soir, tu as encore tes problèmes, tu as encore tes tâches. Avec les enfants qui peuvent voilà, c'est pas évident. Le stress, la fatigue, comme on disait tout à l'heure, le manque de sommeil ou les troubles de sommeil peuvent déclencher les maux de tête. Quand tu dors pas déjà suffisamment, tu dors pas assez, tu n'as pas une routine de sommeil vraiment convenable, c'est pas bon. Tu peux pas rester là, tu dors à près de 2 heures du matin parce que tu es sur le téléphone en train de regarder. Alors que tu vas à l'école le lendemain, alors que tu dois aller bosser. Justement, en soirée, tu es non seulement sur les écrans, tu es toujours en train de t'amuser, je sais pas trop moi, et tu dors tard. Parce que parfois aussi, ce n'est même pas de ta faute. C'est pourquoi généralement, parfois quand je dors, sincèrement, je mets mon téléphone sur mode avion. C'est vrai qu'il y a souvent des cas d'urgence, on peut vouloir t'annoncer une nouvelle ou bien, donc c'est pas toujours nécessaire, mais quelquefois il le faut quand tu es vraiment épuisé et que tu as besoin de repos, surtout quand tu as vraiment une migraine comme celle-là. Il y a souvent aussi les employeurs qui dérangent, c'est-à-dire, tu es rentré chez toi, ce n'est plus l'heure du boulot. On ne refuse pas, on ne doit que t'appeler en cas d'urgence majeure. Quand à tout petit bout de temps, comme ça, on a déjà appelé. Non. Après le boulot, là, chacun a une vie. De même, à l'école, il y a les professeurs, comme il y a les groupes d'études, là. Tu n'as pas le droit d'appeler un élève à une heure tardive pour dire, voilà, il faut, non. C'est pas bien, même dans les relations, là, parfois respecter les gens, vous aimez, certes, et autres. C'est pas la fin d'une vie, ce n'est que la fin d'une journée. Et une nouvelle journée va commencer, vous allez continuer.
Donc, respecter le repos de tout un chacun. Les lumières vives ou les changements de luminosité peuvent affecter les yeux et entraîner les migraines. Généralement, bon, pour ceux qui ont des problèmes de vision, ils peuvent confirmer ça, je crois. Lorsque tu as déjà les yeux affectés, lorsque tu as mal aux yeux, parfois ça joue au niveau du système nerveux, ça arrive au niveau de ta tête, tu as tellement de maux de tête. Parfois, tu vois une jeune fille même à l'école, c'est porter les lunettes, elle va dire que j'ai mal à la tête. C'est pourquoi on dit généralement d'éviter de rester longtemps devant l'écran, devant les lumières fortes. Moi, généralement, quand je dors, j'ai un bon problème d'yeux, tu vois. Je préfère éteindre. Et je peux maintenant avoir une veilleuse, je mets ma veilleuse, vous voyez que la lumière n'est pas forte. C'est comme on vous dit souvent, quand nous sommes ici sur le plateau, c'est pas facile. Parce qu'il y a les lumières un peu de partout. Moi, ça m'affecte très sincèrement. Mais je ne vais pas vous le dire. Mais ça m'affecte vraiment, mais c'est mon devoir d'être là avec vous, partager mes connaissances, surtout comme vous partager, parce que la plupart des temps, on vous demande de mettre en commentaire vos avis. Justement, en parlant même de luminosité, on doit aussi élever le fait qu'on parle également des bruits. Lorsque vous êtes dans un endroit trop bruyant, avec que ce soit les enfants qui crient partout, là je parle d'une maman qui a au moins 5 enfants, l'autre va de son côté là-bas, tu es à l'école, c'est que quand il n'y a pas le professeur, ou c'est la permanence, ou c'est la pause, le genre de bruit qu'il y a, tu peux porter une migraine là-bas qui n'a pas de nom juste parce que tu rentres à la maison, tu as encore ta part de cas. Tellement de bruit, donc il faut un peu limiter. Les bruits forts ou les sons résonnants, comme on disait tout à l'heure, l'exposition au soleil cause des migraines. Quand je reste déjà même 5 minutes au soleil là, j'ai même mal aux yeux, mais la tête fait déjà mal. C'est pas tout le monde qui évite. Parfois, même s'il ne pleut pas, on ne roule pas plus seulement pour la pluie. Non, quand il y a trop de soleil, même les vendeuses de la côté, elles savent que si elles n'ont pas de boutique, elles peuvent opter pour des parasols. Même les bensikineurs, il y en a qui ont compris même la technique que non, quand il y a trop de soleil là, il y a des personnes qui blaguent pendant ce moment avec leur peau et leur santé. Donc, ils mettent un parasol là, même si tu mets le prix un peu plus cher, on peut s'appliquer. Oui, c'est pourquoi généralement, surtout quand tu as un problème avec les yeux, si tu n'as pas un parapluie, parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, quand tu as le parapluie sous le soleil, c'est autre chose. Moi, je ne peux pas sortir sans mes lunettes, très sincèrement. Sinon, je vais même d'abord rien voir et mon mal va encore augmenter. Et ce mal, vous savez que les yeux sont liés au nez. Pour ceux qui ont mal aux yeux, donc, sincèrement, même si tu n'as même pas mal aux yeux, quand tu sors sur le soleil, il faut toujours avoir les lunettes solaires. Ça aide beaucoup. Les changements hormonaux chez les femmes. Certaines femmes ont des migraines juste avant ou pendant leurs règles. Parce que on parlait des ici là, des facteurs ou des symptômes généralement des règles. Tu sais que par exemple, tu as les règles douloureuses, on va pas s'accompagner seulement des douleurs au niveau du bas. Tu as mal à la tête, la déshydratation, l'excès de médicaments. Oui, c'est là qu'il faut boire les médicaments pour se soigner, pour se soulager. C'est pourquoi il faut toujours demander l'avis d'un médecin. Voilà. Pas tout le monde que tu vois ici là. Non, je prends aussi j'avale et tout. Les mauvaises doses aussi. Parce que tu peux avoir de base un médicament qui peut soigner telle ou telle maladie. Maintenant, si tu prends ça déjà comme une gros. Parce que ça peut même te créer autre chose. Même si on t'a prescrit ça, il faut aussi suivre. Il faut bien écouter le mode d'emploi. Moi, j'ai vécu une expérience. J'ai ma soeur, elle est dans le corps médical, une femme qui est allée se faire consulter. On a donné l'ordonnance, il y avait les efferalgan. On a dit dans un demi-verre d'eau, mais l'efferalgan. Arrivé chez elle, qu'est-ce que la dame a fait? Elle a fendu en deux, elle a avalé, elle a bu de l'eau. Ce qui fait que ça a créé tout un autre problème. C'était le ventre, commençait à gagner et on dit que c'est parce que c'est là que ça travaille. Oui, on l'a amené à l'hôpital. On lui a dit, mais comment est-ce que vous avez, avant de, on a d'abord stabilisé son état. Puis on a demandé, mais comment est-ce que tu as pris ton médicament? Elle dit qu'avec un verre d'eau. On a dit dans un demi-verre d'eau. C'est pourquoi lisez bien, parce que souvent on écrit, lisez bien. Et si vous n'avez pas bien écouté, demandez encore à ce qu'on vous explique. Parce qu'il y en a aussi qui sont pressés, impatients, on va dire ça comme ça. Tu sais que tu as peut-être mal à la tête, on te prescrit tel médicament, mais plus que pour toi, ça te fait tellement mal, tu veux la dose de plus. On te dit que à ton âge, voilà, tu vas prendre deux, voire même trois, tu dis que non, c'est que tout à l'heure, là, c'est que ça va faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas pour rien que le spécialiste te dit fais comme ça, comme ça. Comme solution déjà concernant le sommeil et un sommeil régulier et suffisant peut aider à réduire les migraines, éviter de dormir tard. Vous pouvez réguler votre sommeil de telle sorte que vous vous réveillez tous les jours à telle heure. Vous avez votre alarme, hein, tu dis que non, je me réveille même si c'est à 6 heures chaque matin, même si c'est à 4 heures, mais surtout respecter et éviter de dormir justement trop tard. Je peux pas dire que mon barème 22 heures, je dors. De 22, parce que moi, je me lève généralement à partir de 4 heures, là, je vais être debout parce que j'ai certaines choses à faire.
22 heures, je me couche. Je sais que 4h00, 4h30, je dois être debout. Ouais. Et c'était bon, je crois que je vais suffisamment me reposer, je Ouais. pourrai entamer ma journée, je vais pas aller encore travailler, dormir. Mhm. C'est vrai que parfois, aussi, quand il y a du travail, tu ressens même le besoin de te reposer, même en journée. Ouais. C'est pourquoi c'est conseillé de dormir en journée. Mais quand il y a aussi les obligations professionnelles, ceux qui vont à l'école, Ouais, tu je n'as même pas la comprends. possibilité de le faire. Pas pour rien qu'on dit dormir suffisamment, hein, parce que il y en a qui comprennent pas bien le concept. Si déjà en soirée, peut-être tu as eu une soirée assez mouvementée, tu n'as pas eu le temps de bien te reposer. Le matin, il y aura des répercussions, que ce soit à l'école, au travail, je sais pas trop avec les autres, parce que ton corps n'a pas eu le temps vraiment de prendre l'énergie nécessaire. Éviter les aliments qui déclenchent les migraines tels que le chocolat, le fromage, les aliments gras. Buvez suffisamment d'eau pour vous hydrater. On a oublié d'évoquer ce petit phénomène-là. Là, c'est même plus généralement pour les enfants parce qu'ils ont un système immunitaire assez faible. Tu vas donner des sucreries à l'enfant à désordre. L'enfant pleure, tu donnes. L'enfant veut ceci, tu donnes. Il y a des enfants qui sont assez capricieux. Mais il faut trouver d'autres méthodes que de gâter l'enfant avec les sucreries qu'il aime. Bien sûr, on dit souvent qui aime bien châtie bien. Tu dois aimer, oui, mais quand il faut aussi Ouais, dire ça, stop, ouais, c'est c'est stop. stop. On ne fait pas pour faire. Hmm. Tu veux faire plaisir à ton enfant, oui, mais pense à sa santé aussi. Ouais. Parce que tu peux même bien avoir les moyens, mais si tu Mhm. déclenches un problème, c'est comme on dit, on ne soigne pas Hmm. la vie, on ne soigne pas la mort autant pour Ouais. moi. Donc, si c'est qu'il y a un problème grave là, avec Ouais. cet argent-là, un Mhm. truc que tu aurais pu éviter, mais parce que par petitesse, Hmm. par un petit Ouais. pour un petit caprice, tu ne l'as pas fait, tu as encouragé. Donc, manger toujours sainement, équilibré, donner des fruits, des Voilà, c'est légumes. bien. Il faut équilibrer le repas de l'enfant. Gabriel, tu vois, souvent, il y a ces parents-là, quand on fait les gamelles de l'enfant, on remplit. Aïe! C'est-à-dire Le qu'une coup vide journée, de le ça. matin, tu pars remplir Mais le poulet à un l'enfant, petit tu bébé mets comme les ça, frites, on tu dit que mets c'est le pour la fromage à côté, détresse. tu mets la maïs. Aïe! Non. Comme ça qu'il arrive à l'école là-bas, des camarades, mais le ça, tout le monde mange l'enfant qui ne mange même pas. Il y a les mecs qui ne laissent pas. Dès que tu vois comme ça, Exactement. mais tu engouffres le plat de l'enfant, ce n'est même pas équilibré en désordre. Tu mets encore le jus, une bouteille d'eau. Aïe, le pauvre de ça. Appliquer du froid, je m'explique, pour réduire efficacement l'inflammation et engloutir la douleur. N'hésitez pas à opter pour l'application d'un linge froid sur votre front ou votre cou. Cela soulagera rapidement la douleur. Ici, je crois que c'est une astuce quand même grammaire qui est assez récurrente lorsque ça ne va pas trop. On parle même de température. Si on essaye de tremper un linge Bien bien sûr, froid, là, on il faut essaie de aller déposer déposer sur le pour front. votre front. Pratiquez la relaxation, prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer avec les techniques comme la méditation, le yoga, pour réduire votre stress qui peut être l'un des éléments déclencheurs du mal de tête. On a parlé tout à l'heure ici de trop de pression, de travail, du stress, et voilà. Évitez les écrans avant d'aller dormir, comme on le disait tout à l'heure. Un conseil que je te donne, Gabelle. Ah ouais, parce que je parle comme ça, mais c'est difficile. Tu sais que parfois le Congo, ça chauffe que le soir, les écrits un peu de partout, les réseaux Toi sociaux. seul, tu aimes le Congo, ça, toi Aïe, seul, tu es encore hypocrite. Oh là là, aïe, TikTok c'est vive pas en possible. soirée, Kevin. Faites une pause dans votre environnement, dans un environnement sombre et calme. En effet, les lumières et les bruits peuvent aggraver la sensation douloureuse liée à la migraine. Installez-vous dans une pièce sombre et calme pour vous reposer. On ne comprenait pas les parents, surtout le papa qui restait toujours seul, soit dans la cour, soit dans la chambre, je ne sais pas trop. Assez pensif, on se dit, tu Bien fais sûr. quoi seul là? Il a besoin de que tu vas te dire qu'un monsieur n'aime pas les enfants, une maman n'aime pas les enfants parce qu'elle chasse un peu les enfants quand il y a le bruit. Alors que c'est ce bruit-là parfois qui tende ses nerfs. Il y en a qui préfèrent vraiment le calme et le silence, c'est important pour votre repos, Kevin. C'est vrai, moi je prends le cas de mon père. Chaque fois qu'il construit quelque part, il prend toujours des endroits éloignés. Nous, Voilà. on se plaint, on se dit, mon frère, comment on laisse la ville? Mais, Là où il y a tout le mouvement, on vient rester sur le village où on ne nous voit même pas le quartier éloigné ouais. pour arriver, pour prendre la moto, tu fais même 300 pour arriver en route et haut. Mais lui, il dit souvent qu'il aime Ouais. le bruit, comment les oiseaux Voilà, qui la aillent, nature. il aime la nature, Ouais. le vent est frais, l'air est frais et tout Wow. ça. Donc, tu vois combien de fois ça peut favoriser la Ouais. santé, une bonne santé, une santé saine. Et vous savez que généralement, dans les endroits éloignés comme ça, l'air n'est même pas pollué. Ouais. Tellement frais. C'est pour ça que les personnes âgées, c'est pas pour rien que les personnes âgées préfèrent retourner au village. Ah, là, Bien il y a sûr. tellement de calme. Le jeune ne va pas comprendre le calme là que non, non.
Mais pour votre repos, pour des personnes qui ont des problèmes de migraine, le mieux c'est d'être dans un environnement qui est calme et surtout sombre. On parlait des yeux tout à l'heure. Maintenant, comme traitement médicaux, vous avez les médicaments d'antidouleurs tels que l'ibuprofène, le paracétamol, très bien connu, que ce soit à l'école. Tu es malade à l'école, n'importe comment, tu demandes que le para. Peu importe de quoi tu souffres. Le paracétamol. Eh oui, mais moi, je préfère encore Efferalgan ou bien le Doliprane parce que le paracétamol même, c'est beaucoup plus pour baisser la fièvre. Voilà. Mais si tu veux vraiment calmer la douleur, tu peux prendre ibuprofène, comme tu as dit tout à l'heure. Et comme moi, j'aime pas avaler le comprimé, sincèrement, je préfère encore le Doliprane. Si j'ai pas le Doliprane, je prends ou même l'aspirine. Voilà. Des traitements maintenant naturels, c'est pas tout le monde qui opte pour nos choses de blanc là. Parce qu'il y en a, bon, qui ont un système immunitaire assez faible, ton organisme ne peut pas supporter les médicaments. Tu peux avoir mal, on parlait de l'excès ici, ça te dérange. Donc, comme élément naturel, vous avez le gingembre connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Le gingembre est très efficace pour réduire les douleurs des migraines. Mâchez un bout de gingembre, donc vous pouvez jeter dans votre sac ou buvez une tisane faite à base de gingembre qui a beaucoup de propriétés et de vertus concernant le gingembre. Hein. Exactement. Moi, j'ignorais même, tu m'apprends ça. Ah, c'est important. Donc, la prochaine fois que j'aurai une forte migraine, là, je rentre le soir, j'applique cette astuce. Soit tu mâches, soit tu essaies. Si tu as mis des poudres directement, tu sais de faire une petite tisane ou un thé. Fais des massages à base d'huile de menthe poivrée qui aidera à calmer les nerfs avec un effet rafraîchissant instantanément. Voilà, on parlait des massages ici. C'est vrai que au pays, il y a beaucoup de baumes efficaces pour voilà, donc sans publicité. Sinon, vous pouvez appliquer au niveau, vous essayez de masser au niveau du derrière des oreilles. On n'a pas dit d'appuyer, masser. Vous pouvez demander même à avec madame. douceur, voilà. des mouvements circulaires. Tu vas dire, s'il te plaît, tu peux m'appliquer ça, on va encore t'appuyer les la tête va encore se donc vraiment. En tout cas, c'était tout pour l'astuce du jour. Hein. C'est que nombreux sont ceux qui en souffrent des migraines, hein, que ce soit dans le monde professionnel, à l'école, à la maison. Une astuce grammaire qui vous aidera. On parle maintenant de maternité et carrière tout de suite avec Evelyne. Maternité et carrière. Ah oui. Comment trouver l'équilibre, Yabel? Ah, c'est pas facile à gérer la vie professionnelle et le foyer. Alors, la maternité et la carrière sont deux aspects importants de la vie d'une femme. Cependant, concilier les deux responsabilités peut être un défi de taille. Alors, on va chercher à savoir comment les femmes peuvent trouver un équilibre, soit en allant au boulot, à la maison, comment concilier les deux, parce que c'est pas toujours facile. Il y a la pression au travail, il y a la pression à la maison, il y a la pression de la famille, du mari. Et il y en a ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une maman. On dit souvent que la femme est la mère de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'une maman? Prenons cette explication. Être maman, c'est pas facile. Être maman, c'est parfois épuisant, c'est parfois fatigant. Parfois, ça nous fait perdre la confiance en nous. Être maman, oui, c'est pas facile. La maternité, parfois, fait en sorte qu'on se néglige. Beaucoup de mamans se négligent, beaucoup de mamans sombrent dans la dépression à cause de la maternité. C'est difficile. Et parfois, on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir avec les enfants, le travail, prendre soin de la maison et tout. On n'est pas épanoui dans notre maternité et c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que donner la vie, donner l'éducation devrait plutôt être une grande joie. Mais aujourd'hui, avec tous les mouvements, avec toutes les activités qu'on a fait, parfois on n'a pas le temps pour soi et ça peut nous amener à sombrer dans la dépression. C'est pourquoi on a une sœur ici à TikTok qui a mis ce livre sous pied. La maman formidable épanouie. Parce que oui, nous sommes des mamans formidables. Elle a mis ce magnifique livre sous pied où, premièrement, elle raconte sa propre histoire. Elle raconte comment elle est quittée de la dépression à une maman épanouie aujourd'hui. Et elle a mis sur pied 4 techniques qui te permettent de reprendre confiance en toi. 4 techniques qui te permettent d'être désormais épanoui dans ton rôle de maman. Oui, c'est très important d'assumer son rôle de maman étant épanoui avec une grande joie, un grand sourire. C'est
avec cette joie-là qu'on donnera une bonne éducation à nos enfants. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer vos livres chez Marcel. Contactez-la dans ses réseaux et prenez votre livre. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Ce livre, il est efficace, surtout si vous mettez en pratique ces 4 techniques qu'elle donne. Et oui, vous êtes tout le temps en train de juger les femmes. Elle est laide, elle ne s'entretient pas, elle ne prend pas, elle ne s'occupe pas bien de son foyer, elle est dehors, elle fait ci, elle fait ça. Non, aller dehors, c'est quoi? Elle va au travail, elle a besoin de gagner aussi son argent à elle pour prendre soin de ses enfants. Parce que comme on dit souvent, l'homme, il faut pas avoir confiance en l'homme. Donc, il faut toujours avoir ses petites réserves quelque part, il faut se chercher. Et comme on dit souvent, l'enfant, c'est d'abord ta première responsabilité. Même s'il y a ton mari, même s'il y a ta famille, tu reçois le bien-être de tes enfants. Vous voyez donc avec toute cette pression-là, il y en a certaines qui sombrent dans la dépression. On a parlé de dépression dernièrement parce que nous avons la pression de la société. Pour être une bonne mère, c'est pas facile. C'est tout le monde qui va dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis pour finir, tu ne sais même plus où donner la tête. Ouais, c'est pas facile, Kevin. Je sais, nous sommes au 21e siècle et plus précisément en 2025. Les hommes d'aujourd'hui veulent celle-là qui va travailler, être indépendante, aller chercher de l'argent, mais aussi celle qui va s'occuper du foyer, de la maison, des enfants, alors que c'est pas facile. Ils s'infligent souvent le rôle de la femme aujourd'hui, alors que de la même façon qu'ils se battent pour le gagne-pain, pour soutenir la famille, entre guillemets, parce que c'est le chef de famille. Aujourd'hui, les femmes aussi se retrouvent dehors pour se battre aussi. Maintenant, que dire aujourd'hui? Que faire? Avec tout ça, ils ne sont pas assez reconnaissants, donc ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Comme le disait Gabriel tout à l'heure, non seulement les hommes veulent des femmes dévouées et attentionnées dans leur foyer, mais également des femmes professionnelles, c'est-à-dire qui ont un travail, qui gagnent bien leur vie. Mais est-ce que vous les accompagnez dans ces femmes-là? Non. La plupart des temps, il y a la pression de l'extérieur. Et puis, encore, quand tu es à la maison, quand ton mari doit te soutenir, il ajoute encore sa part. Tu pries pas. Pourquoi tu es nourriture comme ça? Oh, pourquoi je rentre à l'heure? Voilà. Pourquoi à 7 heures je rentre, il n'y a pas encore à manger? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de se reposer aussi? Elle n'a pas le droit de prendre soin d'elle? Vous allez voir, vous allez critiquer, vous allez dire que je vois les femmes ici dehors, elles sont bien vêtues, elles sont coiffées. Mais quand est-ce qu'elles prennent dans ce temps-là? Tu parlais même de repas tout à l'heure. Moi, je me dis, pourquoi ne pas aussi donner un coup de main à la femme? Je ne sais pas où on a écrit que la cuisine, c'est uniquement pour les femmes. Moi, je me dis, si tu es un homme vraiment attentionné, qui aime ta femme, comme tu le dis, tu te rends compte qu'elle n'a pas assez de temps pour s'occuper, que ce soit de la maison, en même temps, elle a le travail à faire. Tu vois que tu peux l'aider à quelque chose, tu fais, ça ne va rien te retirer. Je ne vois pas pourquoi les hommes sont si dictateurs, autoritaires de nos jours. Et oui, vous voyez donc que les femmes ont les difficultés de concilier les responsabilités familiales et professionnelles. Comme on le disait tout à l'heure, les femmes doivent jongler entre les responsabilités familiales telles que prendre soin des enfants, gérer la maison, les responsabilités conjugales, au boulot même, atteindre les objectifs, les défis. Vous voyez que c'est pas facile. On parlait tout à l'heure de surménage, de pression, de stress. Comment est-ce que tu ne vas pas stresser avec tout ça, Gabriel? Tu as les enfants déjà qui ne te laissent pas. Il faut apprêter les enfants le matin. Il faut préparer pour monsieur. Il faut s'occuper de la maison sortie. Tu parlais même des responsabilités conjugales ici. On oublie, il y a des hommes, vraiment, ils ne veulent rien comprendre. Tu as travaillé toute la nuit. Quand il veut, c'est qu'il veut. Si c'est là, on c'est que c'est là. Donc, vous voyez à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile. Et dans tout ça, elles n'ont même pas de soutien. Personne n'essaye de comprendre parce qu'il y a aussi des enfants têtus. Comprenez, moi je comprends pas, à un certain âge, de nos jours, quand tu as 9 ans, 8 ans, tu sais déjà, tu peux déjà laver les assiettes. Tu peux déjà, on apprend à 12 ans là, tu peux déjà cuisiner. Si maman est occupée, tu rentres de l'école tôt, qu'est-ce qui t'empêche de faire la cuisine par exemple? Qu'est-ce qui t'empêche de laver les assiettes? Parce qu'il y a les enfants qui disent que la maman bavarde. Il vous a déjà dit laver les assiettes, faites ci. Ils ne font absolument rien. Vous voyez qu'ils n'ont aucun soutien, que ce soit du côté du mari, que ce soit des amis parfois, au travail même encore, ça ne favorise pas. Tu parles même des enfants qui ne veulent pas obéir, par exemple, à maman. Si l'homme ne veut pas mettre la main à la pâte, il peut, en tant que chef de famille, essayer d'organiser même les enfants s'ils sont assez grands déjà que non, ici tu dois rentrer, tu dois faire ceci, tu dois aider maman à ces heures, c'est là, c'est plus facile.
C'est pourquoi on parlait tout à l'heure, parce que ça a un impact sur la santé de la femme. Tout à l'heure, on parlait de dépression, Ouais. tout à l'heure, on parlait de Ouais, stress, et c'est pas ça te facile. rend même malade. Parce que parfois, tu peux tomber malade, Mhm. tu te dis, ouais, j'ai encore contracté quelle maladie. Alors Ouais. que c'est pas ça. C'est tout ce Trop de surménage-là, travail. toute cette pression-là, ces attentes qu'on a vis-à-vis de toi. Et surtout qu'au travail, on ne veut pas comprendre que On ne veut tu as même la pas femme au comprendre foyer qui... ça. Non, On ne non, veut non. même pas comprendre que non, tu es Ouais. en retard parce qu'il fallait que... On ne va même pas comprendre que non, je dois aller S'il y a chercher... telle tâche à faire, Si tu as dois peut-être ça, travailler. je dois aller chercher l'enfant à l'école. Non, 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 c'est non. leur... Si on t'a c'est même donné pas une leur tâche ou un problème. travail, tu dois Leur faire. problème, c'est On veut que rien savoir. tu assumes ton devoir en tant qu'employé et Ouais. autres. Dans tous les cas, nous allons prendre ce témoignage avant d'aborder les stratégies pour trouver l'équilibre. L'équilibre entre la vie pro et la vie de maman. Écoute, pas évident. Depuis que je suis maman, mes journées professionnelles ont bien raccourci, mais en même temps, j'ai jamais été autant heureuse et j'ai jamais aussi bien bossé. Et je pense qu'il faut bien séparer les deux choses, c'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis focus vraiment sur le boulot, le boulot, le boulot. Et quand je suis avec ma fille, j'essaye un maximum de laisser l'ordinateur, le téléphone de côté pour être pleinement avec elle. Mais je pense que c'est très important de savoir séparer les deux, mais c'est pas évident. Il y a des jours j'y arrive, il y a des jours j'y arrive pas, c'est pas grave. Être étudiante, épouse et mère peut sembler un défi insurmontable. Je vous donne quelques conseils pour concilier les trois. Le premier conseil, c'est l'organisation et la planification. Alors, il va falloir que vous vous organisiez et que vous planifiez vos journées. Il faut donner du temps à messieurs, aux enfants et aux études et à vous-même. Chacun doit avoir son temps dans votre journée. Donc, vous devez vous réorganiser. Mettez en place un emploi du temps réaliste en mettant tout le monde dans l'emploi du temps. Le deuxième conseil, c'est de prioriser les tâches. Vous devez savoir que vous ne pourrez plus tout faire. Donc, vous devez prioriser les tâches. Quelles sont les tâches plus importantes qui nécessitent d'être faites aujourd'hui même? Par exemple, vous devez rendre un devoir ou bien vous avez un exposé, vous avez le rendez-vous de l'enfant à l'hôpital, vous avez un anniversaire auquel on vous a invité. Vous devez savoir que l'anniversaire va venir en dernière position. Il faut aller au rendez-vous de l'enfant, il faut venir faire son exposé et si vous avez le temps, vous allez à l'anniversaire. Mais si vous n'avez pas le temps, vous laissez tomber l'anniversaire. Le troisième conseil, c'est la flexibilité. Sachez qu'avec les enfants, rien n'est linéaire. C'est vraiment des montées et des descentes. Donc, vous devez être prête à être flexible, à adapter votre organisation, à adapter votre emploi du temps quotidien à vos enfants. Franchement, il va arriver des fois où ce que vous avez planifié, c'est parce que vous allez faire. Ça arrive. Donc, il faut être flexible. Le quatrième conseil, il faut demander de l'aide. Demandez de l'aide à votre époux, demandez de l'aide à la famille ou si vous avez l'occasion, trouvez-vous une fille de ménage, une aide ménagère. C'est important parce que l'aide va vous permettre d'être plus efficace. Imaginez que vous avez votre mère qui n'est pas trop loin. Vous pouvez laisser l'enfant pendant 4 heures de temps, vous concentrer sérieusement pour travailler sur vos exposés. Ça fait un plus. Imaginez que vous pouvez dire à votre mari, occupe-toi de l'enfant, moi je vais faire tel exposé ou bien je vais à la bibliothèque. Si vous avez une aide ménagère, je le dis et je le répète, c'est les pauvres qui pensent que les aides ménagères, c'est les femmes paresseuses qui les ont. Les aides ménagères sont importantes quand vous avez beaucoup de choses à faire au même moment. Pour vous-même, votre propre bien, votre santé, vous avez besoin d'aide ménagère. Le cinquième conseil, fixez-vous des objectifs d'études réalistes. Vous savez que vous avez un enfant ou des enfants. Peut-être que vous n'irez pas à la même vitesse qu'une personne qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas mariée. Si l'autre prend 2 ans et que pour vous ça prend 3 ans et demi, sachez que c'est normal. Donc fixez-vous des objectifs qui sont réalistes en matière d'études. Et en 6e position, prenez soin de vous, votre santé mentale. Quand vous allez bien dans la tête, vos émotions, vous-même vous vous sentez belle, ça contribue à la réussite de tous vos objectifs. Ça va vous permettre d'être une bonne mère, une mère épanouie, une épouse épanouie, une étudiante qui a de bons résultats. Donc prenez soin de vous parce que tout cela va concourir à votre réussite. Merci. Et oui, Gabelle, vous voyez, tout à l'heure, on parlait même de soutien. Il n'y a pas de soutien. Parce que parfois, les hommes ne sont pas compréhensifs, alors que l'homme doit aider la femme. Ouais. La maternité, ce n'est pas qu'une histoire de femme. Non, je suis désolée. Les hommes qui disent souvent que moi, je suis homme, je ne peux pas prendre le balai pour balayer, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire cela. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Alors, comme stratégie, on parlait tout à l'heure de planification et de la gestion du temps. Les femmes peuvent utiliser des outils de planification et de gestion du temps pour organiser les journées. On le disait tout à l'heure, il faut prioriser les tâches. Ouais. Tu sais que si cette journée, par exemple, je vais aller au travail, je dois accompagner l'enfant à l'école. On parlait tout à l'heure de dormir un peu tôt.
Quand tu rentres en soirée, bon, au plus tard, disons même 18 heures, c'est vrai que tu t'es pas encore reposé, tu dois te lancer dans la cuisine, il faut faire la cuisine, tu fais rapidement un petit truc à manger. Et moi, je dirais même, quand tu as le temps le week-end, pourquoi ne pas faire plusieurs petits repas? Voilà, ou tu fais des achats directement. Exactement. Tu stockes au frigo, au réfrigérateur, et puis en semaine. C'est vrai qu'il y a aussi les hommes compliqués. Parce que celui-là, tu vois que quand tu rentres, prends un repas simplement, réchauffe, et puis non, il va attendre que tu sois là pour venir le faire. Donc, tu fais cela, tu peux stocker les repas au frais. Quand tu rentres, si tu ne peux pas préparer, tu réchauffes simplement, tu sais à manger à ton époux, je sais pas, à ton enfant ou à tes enfants. Si tu as les enfants pour aller récupérer. Si tu n'as pas la possibilité d'aller directement, parce que tu seras probablement au travail, Gabelle, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves quelqu'un de confiance qui peut t'aider à souvent le faire. C'est pourquoi on encourage parfois les relations de bon voisinage. On avait abordé ce thème ici une fois. Si tu as un bon thème avec ton voisin, ta voisine, tu peux dire s'il te plaît. Et si, surtout si la personne a aussi son enfant là-bas, est-ce que je peux passer me récupérer l'enfant? Il va rester, c'est encore un enfant pas très grand, peut-être la maternelle, peut-être qu'il y a encore la cible, tu peux me récupérer l'enfant, tu passes un peu de temps. Le temps que je rentre, voilà, il faut prioriser cela. D'où l'importance d'une ménagère. Généralement, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de nos jours de trouver une personne qui est vraiment loyale, une personne qui est vraie, honnête et sincère avec nous. C'est ça parfois qui restreint et qui salit, entre guillemets, ce métier. Sinon, il existe encore des bonnes personnes, des ménagères vraiment qui ont le cœur sur la main. Exactement, c'est ce que je voulais dire, que c'est vrai que cette histoire de ménagère, moi je suis pas... tout vu. Ouais, parce qu'il y en a celles qui viennent là et l'arrachent. Je sais parce qu'on a montré une série à plus les nounous. On a montré les différents types de ménagères, tu vois un peu. Il y en a celles qui sont là juste lui pour le mari, celles qui sont là pour, tu vois un peu. Qui veulent s'accaparer même parfois de ta maison. Exactement, il y en a celles qui essayent à tout prix de gagner l'affection de tes enfants. Voilà, aussi, justement, ils ne t'aiment même plus, ils veulent maintenant que les enfants. Il y en a de nos jours des enlèvements. C'est tellement complexe. Donc, même pour avoir même une ménagère, il faut vraiment... Il faut avoir des critères vraiment de sélection. Des critères de sélection et vraiment demander la grâce de Dieu. Parce que tu peux aller prendre le diable qui va venir posséder ton enfant même à la maison parce qu'il y en a qui possèdent les enfants comme ça. Moi, j'ai regardé aussi un film comme ça, toujours à plus, ce sont les cours de la vie, voilà. À défaut, même, vous pouvez opter pour une personne comme aide de confiance, même de la famille à la maison. Vous pouvez regarder peut-être qui ne sait pas trop, une maman. Merci, Gabelle, d'avoir énoncé la prochaine stratégie. Nous avons donc le soutien de la famille et des amis. On disait tantôt ici, la dernière fois, que l'amitié, ce n'est pas seulement aller boire, aller danser. Non, l'amitié, c'est se soutenir mutuellement, les bons, pouvoir donner le coup de main. Et surtout qu'on dit que donner, on vous donnera, toquer, on vous ouvrira. Si vraiment quelqu'un, c'est ton ami et que la personne est disponible à cette heure, tu peux aller récupérer mon enfant, je demande, mais la personne ira très bien. C'est vrai que même en termes d'amitié, moi, je ne peux pas te demander de faire la cuisine chez moi. Là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te demander d'aller servir à manger à mon époux. Non. Donc, il y a des tâches que tu sais que oui, je peux demander à une amie de me rendre un service. Et y compris, même en ce qui concerne la famille, parce que de nos jours, on ne sait pas qui est qui. Il y a les sœurs, les cousines là que tu vas confier ta maison. Voilà, la personne va venir prendre ta place dans le foyer. On peut faire confiance à nos parents. Si ta maman, elle est disponible, pourquoi pas même aller dire que bon, maman, voilà, l'enfant est encore... Si vous êtes dans la même ville, par exemple, tu peux aller dire à maman que l'enfant va fréquenter l'école et si tu cherches une école à proximité, si maman est là à la maison, elle va s'en occuper, va aller récupérer l'enfant et autres, ou bien mettre quelqu'un à disposition de l'enfant, c'est qu'on peut récupérer l'enfant, maman est là, elle peut s'en occuper. Donc, tu peux laisser dans l'enfant chez maman. Ça te permet aussi de gagner en temps. Le temps que tu vas aller laisser récupérer l'enfant à l'école, tu es au travail, tu remplis tes objectifs, ta tâche. Tu sais que le soir, tu vas rentrer, par exemple, à telle heure, on a dit stocker les repas, préparer abondamment, stocker au frigo, bien faites même le marché du mois de la semaine, comme le disait Gabelle. C'est que même si tu n'as pas fait les repas, il y a aussi les hommes qui dérangent. Ils ne veulent pas manger une nourriture qu'on a préparée à la veille ou bien tu stockes tes repas, c'est que tu rentres, tu prépares. Mais moi, je n'encourage pas certaines choses. Tu ne peux pas faire que je suis fatiguée. On parlait de devoir conjugal. Tu rentres, tu viens me dire voilà, voilà. Non, non, non. À un moment, j'ai besoin de repos aussi. J'ai eu une longue journée. Tu ne demandes même pas comment est-ce que ma journée s'est passée. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés. Tu rentres le soir, tu exiges, tu veux manger, tu veux que j'accomplisse mon devoir conjugal. Tu veux. Et puis, il y a les enfants et tout. Donc,
Moi, je pense C'est que pas l'homme facile. devrait aussi apporter un peu Ouais. son soutien. L'homme devrait aussi aider dans les tâches ménagères. Oui, en parlant même d'apporter son soutien et aider dans les tâches ménagères, dernièrement, ils ont parlé même de 50-50. Si Exactement. le 50-50 s'applique déjà avec que ce Les soit finances. pour les finances, voilà, pourquoi pas également au niveau des tâches ménagères? Moi, je crois que ça doit être quelque chose de volontaire, mais on n'a pas besoin de te demander. Tu vois, ta femme, elle est avec les enfants, c'est difficile pour elle, mais par amour pour elle, je sais pas, c'est une attention particulière Exactement. que tu fais. Parce qu'à la longue, moi, j'ai juste remarqué que c'est inhumain à la limite. Ouais. Il y a certains actes que vraiment, quand il y a même les hommes, puis tellement tu ranges la chambre, il y a les hommes, tu rentres, ils se déshabillent là devant, ils laissent les habits Et là. saccage. C'est-à-dire le panier est à côté. Le panier où il est Noir censé que de mettre l'homme. les habits sales, ils se déshabillent là, ils laissent Ils venir, jettent. c'est encore à toi de prendre. Ah, c'est Non, pas ton esclave, c'est pas ta ça, c'est ménagère. être inhumain, Vraiment. très sincèrement. On va aussi parler de ressources. Il y a les ressources pour les mères qui travaillent effectivement. On va parler de crèches, de garderies. Ouais. Bon, là, c'est pour ceux qui ont un peu les moyens. Hein. Si Oui, tu n'as qui ont la pas possibilité. les moyens pour aller à la crèche, laisser ton enfant, c'est vrai que même dans ces cas-là, c'est pas aussi tellement sécurisé parfois. Prudent, ouais. Le monde est tellement gâté que On redoute tout. on redoute tout, effectivement. Gabelle, c'est comme on dit, seulement on vient la grâce de Dieu. Ah, ouais. Parce qu'on se plaignait d'ailleurs que, oh, on ne sait même pas ce qu'on mange dehors, on ne sait même pas, on ne sait pas, voilà, on a parlé des FedEx ici et tout et tout. Donc, on redoute tellement tout, on n'est jamais à l'abri du danger. Mais c'est aussi une méthode qui peut vous aider à gagner du temps. Mettre l'enfant à la crèche, ça vous donne aussi une longueur d'avance, ça vous donne le temps de tout organiser à la maison. Nous avons la politique des congés parentaux et flexibilité du travail. Les politiques congés parentaux et flexibilité du travail peuvent aider les femmes à équilibrer leur vie professionnelle et familiale. Les employeurs peuvent offrir des congés aux parents, à la mère, parce que moi, c'est pas pour vous offrir un congé. C'est des parties qui vont te vivre encore. Exactement, au congé donc à la mère et payer. Parce que le congé de maternité, il y a certaines entreprises, parce que quand on dit congé de maternité, on t'envoie te reposer là-bas. Il y en a même certains employeurs parce que tu as accouché et que tu seras à la maison, on te licencie. Non. Ouais. Ça ne se fait pas. Dans tous les cas, avant de continuer, on va aussi aborder les rôles des employeurs dans la société, mais on va prendre un second témoignage. Chers parents, comme promis, comment trouver l'équilibre entre travail et enfant? Je vais donner 2 ou 3 astuces psychologiques pour vous aider. Premièrement, je dirais donner 10 minutes de son attention à son enfant. Attention totale. Sans téléphone, vous savez que vous rentrez à 20 h. Vous avez la grâce encore de le voir en éveil ou de la voir en éveil. Déposez vos portables, déposez tout et accordez-lui 10 minutes d'attention à lui seul. Je vous assure, cet enfant va se sentir aimé comme jamais. Après, pendant le week-end, si vous n'allez nulle part en week-end, créez votre rituel de week-end pour votre enfant et vous. Et soyez là totalement pour votre enfant. Intéressez-vous à tout ce qui s'est passé dans la semaine, les cours reçus et autres, comment ça s'est passé, comment elle s'est comportée ou s'est comportée à l'école et tout. Intéressez-vous à cela. Et avoir votre rituel du matin. Petit câlin par-ci, un bisou par-là, pour lui souhaiter une bonne journée. Et lui dire que vous lui faites pleinement confiance et que vous savez qu'il est le meilleur, qu'elle est la meilleure. Et qu'elle va, ou bien qu'il va donner le meilleur de lui-même. Chers parents, vous avez donné la qualité de votre temps. La quantité, ça n'en vaut pas la peine. Il ne suffit pas d'être là. Il y a des parents qui sont là matin, midi, soir, mais les enfants ne se sentent pas aimés. Voici quelques astuces que je partage avec vous. Vous savez, un poste à grande responsabilité, ça demande beaucoup d'engagement. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Ça demande beaucoup d'engagement. Des réunions parfois qui finissent à 22 h, 23 h. Vous êtes une maman. Vous devez finir à 22 h, 23 h. Je dis souvent. Vous pouvez vous arranger, mais j'ai très peu vu des femmes, même déjà regardez le niveau cadre déjà, à quelle heure vous finissez. Vous voyez quasiment pas vos enfants. Sauf le week-end. Et encore, le week-end il y a du boulot. Aussi, c'est vrai. Le week-end il y a du boulot. C'est la même chose pour des femmes entrepreneurs hein, qui veulent bâtir. Donc vous allez commencer à avoir quoi? Des remarques. Soit du conjoint, soit de votre famille, soit des enfants. Moi, ma fille me l'a dit. Maman, je ne te vois jamais. D'accord. Donc, c'est un fouet pour une mère. Quand il y a un couple, papa-maman, hein, qui ne sont pas séparés, le papa travaille ou il a un boulot qui demande qu'il soit à l'étranger. Bon, maman comble en fait derrière. Mon papa va revenir le week-end, etc. Quand papa revient, il joue un peu avec les enfants et tout, mais maman a comblé derrière. Ça paraît un peu normal. Mais quand c'est la mère, et maman rentre à 22 h, tu rentres, ton enfant dort. Quand tu te lèves, l'enfant s'est levé. Vous voyez 30 minutes le matin. Et on culpabilise. Et après, il suffit juste que l'enfant, à un moment un peu de la charnière, dérape. Vous dites, c'est ma faute.
Peut-être que je... Oui, oui, vous comprenez donc à quel point c'est difficile pour une maman de concilier vie professionnelle et maternité, il y a encore les devoirs et tout et tout. Dans tous les cas, c'est pourquoi on dit que l'employeur a son rôle à jouer aussi. On va d'abord prendre, on disait tout à l'heure des stéréotypes. Tu vois, il y a l'homme qui va commencer à juger, il y a l'enfant qui va aussi commencer à se plaindre que oh, maman, tu ne passes pas du temps avec nous, maman, c'est monté, c'est descendu. C'est dans ce on parlait, donc il y a les ménagers. Tu vois, quand l'enfant va se sentir seul, tu vas venir combler, c'est là tu vas commencer à monter l'enfant contre la mère. Tu vois, l'enfant va commencer à perdre même l'amour qu'il avait pour sa maman. C'est pourquoi, tu vois, l'homme n'a vraiment pas, la seule responsabilité de l'homme peut-être, tout son problème, il part à la maison, il peut au travail, il rentre, il pense que son problème c'est financier. Non, 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 parce que même la femme finance quand tu travailles. Si je veux offrir un truc à mon enfant, je ne vais pas te venir te demander d'argent que non. Pourtant, si je travaille, j'ai la possibilité de lui offrir ce que je veux. J'ai la possibilité de prendre soin de moi. J'ai la possibilité de contribuer également à nos projets. Parce qu'il y a des hommes ici dehors, Kabel, quand tu es déjà accompli ou bien quand tu fais tout seul, demain quand on aura les problèmes, tu vois avec eux. Quand je cherchais mon argent, quand je réalisais mes projets, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as apporté ton plus? Non, tu ne l'as pas fait. Donc, c'est pourquoi on dit l'employeur. Les mamans aussi, lorsque vous avez un peu de temps, prenez du temps pour vos enfants. On a parlé du week-end là, d'être à la maison le dimanche, voilà, le samedi, allez-y à l'église, rentrer, petite sortie, passe du temps avec ton enfant. Même quand tu rentres même le soir, comme on a dit là, tu peux prendre 10 minutes pour ton enfant. Les 10 minutes là, l'enfant là va voir ça comme de l'or. L'enfant va grandir en comprenant que oui, malgré que ma maman soit occupée, elle pense quand même à moi, elle prend quand même l'effort. Alors, en ce qui concerne le rôle des employeurs, on a la création d'un environnement de travail favorable aux familles. Vous voyez, les employeurs peuvent créer des environnements de travail favorables aux familles, les horaires flexibles, des possibilités de travailler à distance. Vous voyez un peu, voilà. Si peut-être, surtout quand la femme vient d'accoucher, quand l'enfant est encore vraiment petit là, moi je pense que les employeurs devraient vraiment revoir cela. C'est vrai que c'est pourquoi généralement on met le congé de maternité, mais il y en a certaines qui veulent travailler. Pourquoi? Parce que le congé de maternité n'est pas payé. Il y en a des employeurs qui ne peuvent. Tu vois que ça freine. Tu vois donc vouloir travailler. Mais dans ces cas, donc, si la personne travaille, je pense que la moindre des choses, vous pouvez modifier ses horaires de travail. Voilà. Donc, si peut-être je travaillais de 8 heures à 15 heures, vous pouvez même mettre de 9 heures ou 10 heures à 16 heures. Voilà. Ça me permet de m'occuper de mon enfant avant de sortir. Ça me permet aussi, voilà, de me reposer un peu. Ça me permet de rentrer le soir, prendre soin de l'enfant, préparer et autres et tout, faire le reste. Vous voyez un peu. Vous pouvez même également travailler à distance. Pourquoi pas? Ça se fait. La technologie est tellement révolue. Par téléphone, il y a l'intelligence, il y a tellement tous les moyens. Il y en a qui travaillent en ligne, donc pourquoi pas pour les femmes? On a parlé plus haut des les stéréotypes et les préjugés sur les mères qui travaillent. Les stéréotypes et les préjugés sur les mères qui travaillent peuvent être un obstacle vraiment pour les familles. Les femmes qui cherchent à équilibrer leur vie professionnelle et familiale. Tu es divisé, tu ne sais pas quoi faire. Il y a le travail, il y a l'enfant. C'est même pas seulement ceux qui travaillent, il y a aussi les étudiants. Il y a aussi les étudiants. Parce qu'on a tendance à dire que l'enfant freine. L'enfant freine la femme, l'école et autres. Non, moi je dirais pas. Quand tu sais concilier les deux, quand tu t'organises, on a parlé tout à l'heure d'organiser ton emploi de temps, tes priorités ne doivent plus être les mêmes comme quand tu n'avais pas d'enfant et autres, vous voyez. On peut même prendre l'exemple d'une étudiante. Tu disais tantôt, si elle a l'enfant, c'est vrai que tu es jeune encore, mais tu vas limiter tes sorties avec tes copines. Exactement. Tout ce que tu faisais quand tu étais encore une femme sans enfant. Si tu partais peut-être passer 1 heure de temps au spa, tu dois laisser 1 heure de temps là, tu peux accorder du temps à ton enfant. Tu peux prendre ce temps-là pour lire tes cours un peu. Tu peux prendre ce temps-là pour être même en avance dans ton travail. Si vous avez un projet à attendre à une période donnée, je sais pas trop, tu peux prendre ce temps-là pour t'occuper de ton foyer. Autant de choses à faire. Donc, vraiment, chacun a sa part de responsabilité. Que ce soit, vrai que l'employeur va dire qu'est-ce qu'elle t'envoie accoucher. Non, mais vous avez les femmes à la maison. Je pense pas que vous traitez vos femmes comme ça. C'est impossible. Donc, il faut donc savoir que
Oui, Gabriel, Tu vas-y. parlais tantôt, chacun a son rôle à jouer. Moi, j'aimerais bien mettre l'accent aussi sur les hommes. Bien sûr, Il se j'en pose venais. parfois la question de savoir que pourquoi l'enfant, si est proche de sa mère comme ça, pourquoi l'enfant se signe sur la mère comme ça, pourquoi l'enfant, j'ai l'impression que l'enfant aime la mère plus que moi. C'est parce que malgré que parfois elle travaille, elle trouve souvent le temps d'être avec l'enfant, d'être au prochain enfant. Alors que l'homme, comme tu disais tout à l'heure, Bien sûr. il sort seulement, dès qu'il vient, il dépose l'argent, il Tu sais veut qu'il y a les enfants rancuniers. On dit souvent que les enfants ne sont pas enfants. C'est pourquoi on dit souvent que ce que Dieu a révélé aux savants et a révélé aux enfants, il a caché aux sages et aux savants. Parce que les enfants qu'on accouche, ce ne sont pas les enfants. Ils ne comprennent pas qu'un enfant déteste son père pour rien comme ça. Alors qu'il voit ce qui se passe, tu te demandes que mais l'enfant ne t'aime pas. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui se plaignent que mais mon enfant ne m'apprécie pas. Je ne sais pas. Tu penses que quand l'enfant voit tout ça, si l'enfant peut-être même un an, même le bébé, laissez un peu. Même le bébé, vous voyez par exemple, il y a souvent des vidéos qui circulent là, qu'un bébé voit peut-être que le père blague seulement et l'enfant, tu vois, il part griffer, il mord et tout ça. Non, non, non. Donc, avec tout ça, ça peut développer la haine en grandissant. L'enfant va voir que non, sa mère travaille trop, sa mère fait ci, et quand il rentre, il y a encore les hommes qui crient dessus, on va même porter manquer. Donc, vraiment, chers parents, chers employeurs, prenons soin de nous, prenez soin de nous, aidez-nous aussi à bien faire notre travail. Je sais pas, mettez les moyens qu'il faut pour ça. Les enfants aussi, essayez d'aider vos parents. Parce que tu sais, ça ne sert à rien. Le parent est ton Dieu sur terre. Si tu n'écoutes pas tes parents, tu ne peux pas évoluer dans cette vie. Tu ne peux pas réussir. Ça, c'est clair. On dit souvent que le parent va maudire. Le parent ne maudit pas directement. Non, c'est le comportement que tu as vis-à-vis de ton enfant, de ton parent qui joue sur toi. Donc, j'espère vraiment que ces conseils vous seront bénéfiques, ces astuces, et que notre thème vous a encore édifié ce soir. On en a assez bavardé, donc je vais vous demander d'affiler vos petites tenues parce que on va se défouler un peu. On va vraiment entrer dans une ambiance de bon enfant. Et oui, avec ce son de Blanche Bali et José Superwoman. La femme est l'incarnation de la force, de la résilience et de la grâce. Des voix qui riment avec sagesse et passion, inspirant ainsi le changement et le progrès. Une force de la nature et une position intemporelle. La place de la femme, c'est la cuisine. Them go crucify you without proof. You mistake your money, you talk, say you rude. Bien éduqué, on dit que t'es compliqué, yo. Independent woman, on top of a game, oh. See, because I be woman, I can't express myself. Now because I be woman, you know I give my share. I'm a super, you are my greatest and super, super woman. Ah oui, les femmes, battez-vous pour être réellement les superwoman dans votre foyer. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident, mais avec beaucoup de courage, c'est faisable. On dit tantôt dans la vidéo là-bas, Kevin, que moi, je suis d'abord héroïne, tu vois. Effectivement, ça se voit. La place de la femme, c'est la cuisine. La cuisine.
On va aussi vous dire que la place de l'homme, c'est de gérer les finances. Vous allez dire que la femme est mal. Le bavardage, ouais, c'est ça. Je suis désolée, la place de la femme, c'est pas la cuisine. Donc, vraiment, prenez soin de vos femmes, de vos petites amies, prenez soin, je sais pas, ne laissez pas toute la charge à la femme. Demain, vous allez vous plaindre que non, tu as pris du poids, non, tu as trop maigri, tu vas aller chercher, c'est là où on est maintenant, les sugar daddy, les voilà. Tu vas aller chez les sugar mommy, les jeunes filles, les petites filles là, tu vas aller chercher une petite fille là qui brille encore. Est-ce que ta femme n'était pas comme ça avant? Voilà. Tu parles même de briller justement, Kevin. Après la maternité, déjà, la femme a des changements sur son corps et son physique. C'est pas et maintenant, si tu laisses encore tout ce poids sur elle, mais attends, comment est-ce qu'elle va garder la forme? C'est pas évident. Donc, vraiment, prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos sœurs. Parce que c'est pas toujours facile. Et même la famille peut t'apporter leur soutien, comme on disait, les amis, les enfants, tout le monde a le droit de contribuer. Et les femmes aussi, prenez soin de vous, parce que il y a quand même... Et oui, ne vous laissez même pas, comme on disait, laissez le proving. Parce que si l'homme là te lâche aujourd'hui, surtout si tu es encore jeune, mon frère, ça sera difficile pour toi de prouver un homme, ou bien même d'être stable. Donc, pensez à vous. À un moment donné, il faut aussi dire que non, mais je fais déjà ma part, tu peux pas m'aider, bah, on laisse. Si tu veux, je peux manger au restaurant. Bah, moi aussi, je suis fatiguée. Bon, je crois qu'on va sortir. On va sortir, on va se reposer. On va aussi aller, on va aller s'occuper de nos foyers. Bon, c'est tout ce qu'on avait à vous dire ce soir. On se dit à demain pour une nouvelle édition. Super, super.